Au sommaire de cette édition, afin de suivre les préparatifs des prochaines élections du Zimbabwe, des observateurs américains sont arrivés à Harare. La Cour pénale internationale a acquitté en appel l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison pour des crimes de guerre commis en Centrafrique. Et puis un soldat américain a été tué ce vendredi dans une attaque qui s'est produite dans le Joubalan en Somalie. Nous voulions venir au Zimbabwe en entendre les gens partager leurs préoccupations. Nous espérons vraiment que dans 52 jours, il y aura des élections transparentes, responsables, libres, équitables et crédibles. Accountable, free, fair, credible. Some of those things that have... Certaines des choses qui ont été portées à notre attention comprennent des questions comme le traitement des bureaux de vote, l'impression des bulletins de vote, la présence militaire. Ce sont des questions qui nous sont apparues en premier plan. Nous avons reçu des rapports unanimes selon lesquels le climat politique du pays a changé de façon marquée depuis novembre dernier. Il est de la responsabilité de tous les acteurs électoraux de prendre les mesures nécessaires pour instaurer avec tout le peuple la confiance que ces élections peuvent ouvrir la voie à un nouveau système démocratique. Mais ils avaient pensé que le Mali était une nation statique qui ne bouge pas et les Maliens des éternels adolescents. Et chaque fois qu'ils verront Boubé, ils prendront la peur. Ça peut être la génération d'ailleurs. Il fait mal, je lui redresse. Et notre impôt n'ira dans la poche d'aucun incompétent, aucun irresponsable. Ce pays aspire à la paix. Ce pays aspire au développement. Ce pays aspire au progrès. Le progrès, la paix et le développement ne peuvent être produits que par une pensée positive et des hommes positifs. Et une pensée positive s'entend la prise en compte de l'expression de tous les citoyens. Donc en cela, la répression du samedi est une atteinte à la dignité, c'est une répression de la honte, c'est une répression du déshonneur, c'était pathétique, c'était pitoyable, c'était lamentable et c'était propre aux petits messieurs. Parce que marcher c'est un droit, nous ne demandons que des élections crédibles et transparentes en République du Mali et rien ne nous fera reculer. La dictature ne pourra jamais prendre place à la démocratie au Mali, nous tenons bon et le peuple est déterminé. C'est une lutte pour la démocratie et pour l'alternance. Parce que face à un régime qui a échoué et face à un régime qui a montré ses limites, les Maliens sont en train de souffrir tous les jours. Donc au-delà de la démocratie, c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est pour cela qu'on est convaincus, déterminés pour la marche d'aujourd'hui. Nous exigeons des élections libres et transparentes. Nous exigeons la libération de la chaîne nationale qui est aujourd'hui prise en otage par le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Nous exigeons la fin de la guerre civile au centre du pays. L'acquittement vendredi de l'ex-chef de guerre et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été accueilli par des cris de joie chez ses proches à Kinshasa et salué par l'opposant Moïse Katumbi. L'annonce du verdict en appel de la Cour pénale internationale, suivie en direct à la télévision, les pro-Bemba ont pleuré et se sont embrassés. Je pleure de joie parce que Jean-Pierre Bemba était un homme mort. Il vient d'être ressuscité. J'ai cru fortement à la libération de Jean-Pierre Bemba. Raison pour laquelle je suis en train de pleurer. Des acclamations ont aussi parcouru l'Assemblée nationale pendant et après l'exposé du président de la commission électorale, Corneille Nangaa, sur le vote très compromis des Congolais de l'étranger à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. L'annonce de l'acquittement de Bemba, qui avait été battu par Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2006, puis avait quitté Kinshasa sous escorte blindée des casques bleus en 2007, après de violents combats entre l'armée congolaise et sa milice, intervient dans un contexte de plus en plus tendu. Le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Le président affirme qu'il respectera la Constitution sans déclarer formellement qu'il quitterait le pouvoir.
Ses détracteurs l'accusent de chercher un moyen de rester au pouvoir. Un membre des commandos américains a été tué ce vendredi dans une attaque qui a aussi blessé 4 militaires américains et un soldat somalien. L'attaque s'est produite dans le Jubaland, la région frontalière du Kenya où des forces composées d'environ 800 soldats somaliens, kenyans et américains tentaient de déloger les combattants islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Selon l'Africom, la force multinationale a été visée par des tirs de mortier et d'armes légères. Toujours selon l'Africom, l'objectif de la mission était de débarrasser les zones contestées des Shebab, de libérer des villages du contrôle des Shebab et d'établir un avant-poste de combat permanent visant à augmenter la portée de la gouvernance et de la sécurité du gouvernement fédéral somalien. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a présenté ses condoléances. Les forces américaines sous le commandement américain pour l'Afrique, Africom, sont partenaires de la mission de l'Union africaine dans le pays AMISOM et les forces somaliennes dans le cadre d'opérations de contre-terrorisme et ont fréquemment mené des raids et des frappes par drone contre des camps d'entraînement Shebab à travers la Somalie. La justice sud-africaine a encore renvoyé vendredi le procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieille de près de 25 ans, en raison, cette fois, d'une controverse sur le paiement de ses énormes honoraires d'avocat. Après une demi-heure d'audience, le juge Madondo a renvoyé l'affaire au 27 juillet à la demande de l'accusation et de la défense. Au cœur de ce nouveau report, une affaire dans l'affaire très politique qui nourrit la polémique depuis plusieurs mois, le paiement des frais d'avocat de l'ex-chef de l'État. Vent debout, la DA et les combattants pour la libération économique des partis radicaux de gauche ont saisi la haute cour de Pretoria pour exiger la fin de la prise en charge politique offerte à celui qu'ils appellent le voleur et son remboursement intégral. Les gens ne sont pas tous pareils sur cette terre. Il en a qui ont des problèmes. Il en a qui sont malheureux. Et d'autres qui sont heureux. J'ai compris que je fais partie de ceux qui ne sont pas heureux. Parce que je suis constamment pris pour cible alors que je n'ai rien fait de mal. En mars, le nouveau président du pays, Cyril Ramaphosa, s'est invité dans le débat en confirmant le remboursement en vertu d'un accord passé en 2006 entre Jacob Zuma et le chef de l'État de l'époque, Thabo Mbeki. Mais le tollé suscité par son intervention a contraint Ramaphosa, qui s'est fait le chantre de la lutte contre la corruption, à revoir sa position. Il a suspendu le paiement des honoraires de son prédécesseur, puis promis de se conformer à la décision à venir de la justice. L'ambiance était au rendez-vous ce vendredi au CEG Djefa dans la commune de Semekodi. Les responsables de la fondation ASG y étaient pour procéder à la remise d'un module de 2 salles de classe avec possibilité d'extension à l'étage entièrement équipé. Animation folklorique, joie et enthousiasme étaient au menu pour apprécier le geste. Lorsque vous posez ces genres d'actes, on appelle ça des actes de développement, des actes de citoyenneté, des actes nobles. C'est pour cela que je voudrais demander à tous les élèves, à tous les enseignants, à tous ceux-là qui ont du penchant pour le CEG Djefa, qui doivent entretenir ce joyau qui contient du mobilier et qui sera extensible également dans les années à venir. D'un coût estimé à plus de 21 millions de francs CFA, le joyau, dont l'inauguration a eu lieu ce vendredi, est la toute première réalisation de personnes de bonne volonté depuis la création de ce collège. C'est pourquoi des voix se sont élevées pour exprimer d'autres besoins, tant le manque est là, criard. Les populations de Djefa en général et les parents d'élèves en particulier par ma voix remercient la Fondation, sa directrice et ses collaborateurs. Par ma voix,
Les apprenants du CE Djefa vous promettent d'en faire un bon usage. Mais si votre générosité pourrait nous permettre d'acquérir encore 2 autres salles au-dessus de ces imposants joyaux, nous serions très ravis. Depuis 2010, la Fondation Ajavon Sébastien Gerbin mène des activités en faveur des couches défavorisées de la population. Un engagement humain et citoyen que la Fondation a déployé dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et des activités génératrices de revenus. Chers apprenants, vous devez encourager M. Ajavon Sébastien Gerbin et toute son équipe en donnant le meilleur de vous-même et en obtenant de très bons résultats scolaires. L'engagement reste total et la Fondation continue de le témoigner chaque jour aux côtés de la couche vulnérable, comme pour dire que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soupçonné de corruption, le président de la Fédération de football du Ghana, Kwesi Nyantakyi, également membre du conseil de la FIFA, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par le président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA. Son dossier pourra ensuite être éventuellement transmis à la chambre de jugement. Kwesi Nyantakyi a été piégé par des journalistes d'investigation se faisant passer pour des investisseurs potentiels à qui il fait miroiter de juteux contrats dans un film Number 12, présenté en avant-première au Centre international de conférences d'Accra, en présence de nombreux diplomates et responsables politiques. Plusieurs dirigeants de la fédération et arbitres sont également filmés recevant des pots de vin pour influencer la sélection de joueurs ou truquer l'issue de certains matchs de Première Ligue. Ce documentaire est le résultat d'une enquête de 2 ans menée par un journaliste infiltré et son équipe, Anna Aremeya Anna, connue au Ghana pour avoir révélé de nombreuses affaires de corruption ou d'abus de pouvoir dans le pays. Fin mai, la police ghanéenne avait ouvert une enquête sur des allégations de corruption à l'encontre du président de la Fédération ghanéenne de football. Et ce, suite à une plainte du chef de l'État, Nana Akufo-Addo.